Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous bénissons le Seigneur en ce moment, c'est dimanche, c'est un dimanche exceptionnel. Nous savons bien tout ce qui est arrivé dans notre pays sur décision du gouvernement. Nous devons rester à la maison. Nous avons pensé vous conduire dans la prière, vous conduire dans la prédication. Et surtout, insister sur un point, n'ayons pas peur. Nous sommes dans un mois de prière qu'on a commencé depuis, et nous avons dit, fais de l'Éternel de l'Église, donnera ce que ton cœur désire. Nous sommes conscients et convaincus que Dieu est avec nous. Nous continuons dans la même pensée, dans ce que nous avons dit. Et pour ce dimanche, voilà les sujets pour lesquels nous allons prier. Les titres, nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi. Nous allons prendre quelques passages. Nous lisons dans Deutéronome, chapitre 7, verset 24. Deutéronome, chapitre 7, verset 24. La Bible déclare, et c'est là que nous avons tiré de cette pensée. Elle déclare ceci, il livrera leur roi entre tes mains, et tu feras disparaître leur nom de dessous les cieux. Aucun ne tiendra contre toi jusqu'à ce que tu les aies détruits. La deuxième pensée, nous lisons dans Deutéronome chapitre 11, versets 22 à 25. Deutéronome chapitre 11, versets 22 à 25. Nous lisons. Car si vous observez tout ce commandement que je vous prescris, et si vous le mettez en pratique pour aimer l'Éternel votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies, et pour vous attacher à lui, l'Éternel chassera devant vous toutes ces nations, et vous vous rendrez maître des nations plus grandes et plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre pierre s'étendra du désert, du Liban et du fleuve des Euphrates jusqu'à la mer occidentale. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, reprendra, comme je vous l'ai dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Bien-aimés, nous voulons partager cette pensée avec vous. Et en tête, et même par rapport à ce qui se passe maintenant, nul ne tiendra devant vous. Je voudrais vous faire voir, vous rappeler que notre sujet pour ce mois, c'est lève-nous contre les chefs du royaume de Perse qui interfèrent dans nos prières. C'est dans cette même pensée qu'aujourd'hui nous voulons dire, devant les promesses de Dieu, les adversités ne manqueront pas. Dieu m'a fait des promesses, mais cela n'exclut pas qu'il y ait des adversités dans notre marche avec lui. Ce qui importe, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui et que je voudrais que vous puissiez avoir en tête que nul ne tiendra contre vous. Même par rapport à la maladie, si nous sommes conformes à la pensée de ce que Dieu nous a donné, je vous rassure, rien ne tiendra. Donc, les promesses de Dieu sont là. Nous voyons ce peuple d'Israël qui devait quitter la terre des Égyptiens pour aller dans la terre promise, avec les promesses que Dieu a faites. Nous pouvons les lire. Quand nous prenons toujours dans cette version, dans Josué chapitre 1er, le verset 2, vous allez voir que Dieu confirme les choses, mais ne fait pas allusion aux adversités. Comme on dit, quand Dieu parle, les adversités existent, mais nul ne tiendra contre nous si nous marchons comme il a dit. Dans Josué chapitre 2, voilà la confirmation de Dieu. Alors qu'il y avait des adversités. Dieu dit dans Josué, chapitre 1er, verset 2, il dit ceci. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Il confirme que je donne, prends possession. Il a donné ce pays. Donc c'est une décision. Alors qu'il y avait des adversités, mais Dieu n'en tient pas compte.
Quand nous lisons également Deutéronome chapitre 7, le premier verset, vous allez voir que c'est dans la pensée de Dieu. Il considère que la chose est déjà acquise. Bien-aimés, que nous ne puissions pas avoir peur de quoi que ce soit. Si nous marchons selon les promesses de Dieu, ce qu'il dit, c'est ce qui finira par se réaliser. Dans Deutéronome 7, verset 1er, voilà ce que Dieu dit. Lorsque l'Éternel ton Dieu t'aurait fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations. Donc il confirme déjà que ce peuple va prendre possession. Mais je voudrais vous faire voir, quand nous lisons toujours dans cette parole, la parole de Dieu, quand il confirme à notre ami Josué qu'il prenne possession, n'oubliez pas qu'il y avait aussi Jéricho. Mais Jéricho ne pouvait tomber, non pas parce que Dieu avait parlé qu'ils n'ont déjà pris possession, mais Jéricho allait tomber parce qu'ils ont fait 7 jours. Pendant 6 jours, ils ont tourné une seule fois. Et le 7e jour, au 7e coup, ils ont fait 7 tours. Et c'est alors que la muraille de Jéricho était tombée. C'était une adversité à laquelle Dieu ne leur avait pas fait attention, mais il a confirmé que rien ne tiendra devant eux. Donc, sous-entendu, même la muraille de Jéricho, Dieu savait qu'elle tombera, mais il fallait que le peuple fasse quelque chose. Deuxième adversité à laquelle Dieu n'a pas fait attention tout en confirmant que rien ne tiendra, c'était ce que nous appelons la situation des Haïs. Quand nous lisons toujours dans la parole du Seigneur, vous allez voir toujours dans Josué. Dans Haïs, il y a eu même 36 personnes qui étaient décédées. Alors cela n'a pas empêché au Dieu de considérer que tout ce que je vous ai déclaré, tout ce que je vous ai donné comme promesse réussira. Je voudrais rappeler à chacun de nous, soyons fermes. Quand Dieu dit, l'adversité existe, c'est vrai, comme c'est le cas de la maladie, le problème, les prisons, les critiques. Il peut y avoir de l'adversité, mais sachez que quand nous sommes dans le plan de Dieu, rien ne tiendra. Alors, quand vous lisez dans Josué, chapitre 21, verset 45, c'est pour confirmer, pour que nous ne puissions pas avoir peur. Quand Dieu dit, il confirme, il réalise. Peuple de Dieu, pendant ces temps difficiles, accrochons-nous aux promesses de Dieu et écoutons ce qu'il nous demande de faire. Faisons-le et nous verrons son plan s'accomplir. Dans Josué, chapitre 21, verset 45, voilà ce que disent les Écritures. La Bible dit ceci. De toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël, aucune ne resta sans effet. Toutes s'accomplirent. Toutes s'accomplirent. Dieu est derrière sa parole. Quand il promet, il dit que je vous mets en possession de la terre promise. Croyez, bien-aimés, que cette terre, nous l'aurons. Quelles que soient les adversités. Moi, ce que je vous demande, c'est que nous puissions réfléchir devant toutes les adversités, c'est lesquelles dans notre marche. Quand nous lisons dans les Écritures, je voudrais que vous puissiez faire confiance au Seigneur. Savoir, il y aura des adversités. Je prends le cas de Paul et Silas. Ils étaient partis annoncer la parole du Seigneur. On les a mis en prison pour rien. C'est une adversité. Mais en définitive, nous voyons que Paul et Silas, ils n'ont pas paniqué. Ils ont commencé à chanter, à bénir le Seigneur. Et vous savez ce qu'il y a eu? Eh bien, le fondement de la prison commençait à trembler. Et toutes les portes étaient ouvertes. Quand nous sommes dans la pensée de Dieu, Dieu ne veut pas que nous puissions nous troubler. Dieu ne veut pas que nous puissions avoir peur, mais il a besoin que nous puissions être derrière lui. Nous prenons les gens comme Meshach, Shadrach, Abednego. Ils étaient là, si vous vous rappelez, même Daniel. On dit que c'était un peuple, des gens qui avaient une connaissance supérieure. Mais cela n'a pas empêché qu'on mette Meshach, Shadrach, Abednego dans la fournaise ardente et Daniel lui-même dans la fosse au lion. Mais, comme ils étaient derrière la pensée du Seigneur, rappelez-vous de leur première entrée,
quand on leur avait dit de manger à la table du roi, ils ont dit non, 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 non. Nous n'allons pas nous suyer en mangeant à la table du roi. Donne-nous même les légumes. Et ils étaient différents des autres. En définitive, les obstacles, les adversités, que ce soit la fournaise ardente, que ce soit les lions, ça n'a atteint personne. Je voudrais, pendant ce temps et pendant ce mois que nous sommes en prière, que nous puissions revenir à savoir quelle est la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? La parole qu'il nous adresse. Comment devons-nous nous comporter? Si nous revenons à la parole du Seigneur, voilà ce que je voudrais vous dire si nous voulons vaincre toute adversité. Nous lirons dans Deutéronome chapitre 7, je l'ai déjà lu, je voudrais qu'on revienne versets 11 à 12. Ça, ce sont les conditions que Dieu nous donne si nous voulons vaincre toute adversité. Versets 11 et 12 dans Deutéronome chapitre 7, nous voulons réfléchir à ces pensées bien-aimées. Et je vous invite à savoir qu'il n'y a aucune adversité qui pourra nous atteindre, même si c'est dur, même pendant ces temps difficiles, si nous mettons en pratique la pensée de Dieu. Deutéronome chapitre 7, versets 11 et 12, voilà ce que la Bible déclare. La Bible dit ceci: ainsi, observe le commandement, le loi et les ordonnances que je te prescris aujourd'hui, et mets-les en pratique. Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Ça, c'est le premier point sur ce que nous pouvons faire pour que l'adversité ne puisse pas nous atteindre. Et quand vous lisez très bien, on dit 1, observe le loi, le commandement, les ordonnances que je te prescris aujourd'hui et mets-les en pratique. Écoutez ces ordonnances, observez-les, mettez en pratique, et qu'est-ce qu'il y aura? Ton Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde. Dieu a une alliance avec nous. Ce qu'il a dit, il accomplit, mais il nous pose une condition, qu'on garde ses pensées, qu'on garde ses ordonnances. Ces ordonnances, nous le voyons à travers les Écritures. Même pendant ces temps difficiles que nous traversons, je vous ai donné en semaine les psaumes 91. Il peut y avoir tout. Il peut y avoir des contagions, il peut y avoir des pestes. Mais si nous comptons sur la pensée du Seigneur, on ne sait même pas comment ça va se faire. Lui-même s'en occupera. Il est vrai que tous nous mourrons, mais Dieu a encore besoin de nous. Aussi longtemps que nous gardons ses commandements, toute adversité sur notre marche, celui qui prendra soin. Et ici, il dit, Dieu gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Dieu, ce n'est pas un menteur. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Allons un peu plus loin. Toujours dans Deutéronome, dans le chapitre 11, le verset 22 à 25. Là, c'est Dieu lui-même qui nous donne des instructions afin que nous puissions vivre et tenir devant toute adversité. Deutéronome chapitre 11, 22 à 25, voilà ce que Dieu va faire lui-même. Et je vous supplie, bien-aimés, de pouvoir revenir à toutes ces pensées, le mettre en pratique. Voilà ce qu'il dit. Car si vous observez tout ce commandement que je vous prescris, et si vous le mettez en pratique pour aimer l'Éternel, votre Dieu, pour marcher dans toutes ses voies, et pour vous attacher à lui, l'Éternel, qu'est-ce qu'il fera? Chassera devant vous toutes ces nations, et vous vous rendrez maître des nations, plus grandes, plus puissantes que vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied sera à vous. Votre frontière s'étendra du désert au Liban et du fleuve de l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. Nul ne tiendra contre vous. L'Éternel, votre Dieu, reprendra, comme si vous l'avez dit, la frayeur et la crainte de toi sur tout le pays où vous marcherez. Bien-aimés, vous voyez ici, il y a des conditions que Dieu nous donne pour que nous puissions faire face à toute adversité. Il dit ceci, si nous pouvons revenir là-dessus. Nous avons déjà parlé. Vous garderez tout ce commandement que je vous prescris. Vous le mettrez en pratique.
Et le deuxième point, aimer l'Éternel. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, dans ces moments difficiles, nous aimons plus ce que nous voulons faire et qu'aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est garder ce commandement. Ce commandement, c'est dans la mesure du possible que nous pouvons le lire à travers les Écritures. Or, la grande maladie que nous avons actuellement, c'est la lecture de la parole. Quand nous gardons la parole du Seigneur, eh bien, nous l'aimons. Il arrive, et ce que je voudrais vous conseiller, quand vous observez qu'on n'a pas pu garder, c'est de revenir à lui. J'ai toujours dit, la grande difficulté que nous avons, c'est d'être derrière Dieu. Dieu nous a donné un principe. Si nous constatons que telle chose, nous n'avons pas marché selon lui, ça ne sert à rien de s'expliquer, c'est de reconnaître. Papa, tu as dit de faire ça. Moi, je n'ai pas pu faire. Je vois que là, mon amour à ton endroit a diminué parce que j'ai été désobéissant. Ça, c'est un principe important. Aimer notre Dieu de tout notre cœur. Nous mettons en pratique. Nous marchons dans toutes nos voies et nous nous attachons à lui. Nous voyons dans le mariage quand quelqu'un se marie. La Bible donne un principe important. Il dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Ils deviendront une seule chair. Le verbe attacher ici, c'est comme quand nous portons le pantalon ou enfin le pagne, c'est que nous lions. C'est avec les corps. Mais sur le plan des Écritures, quand nous pensons de la manière que les Hébreux voient ça, c'est comme une colle. Ça sera difficile de détacher. Donc la pensée de Dieu, c'est que nous puissions nous attacher à lui. Comme l'homme se décide. Je sais qu'il y a des divorces, mais le vrai principe de mariage, l'homme s'attache, il s'identifie, il devient la même chose. L'homme comme la femme, ils forment une seule chair. Donc la pensée de Dieu s'attacher, ça veut dire aller dedans, comme si on a mis des cordes, rien ne pourra vous séparer. Alors que devons-nous faire? Si nous voulons vaincre l'adversité, c'est nous attacher au Seigneur, suivre tous ces principes, faire que lui et moi, nous sommes un. Il parle, j'entends. Il dit, je fais. Cela, lui-même prendra soin de nos adversaires. Il a dit, il le chassera. Lui-même, il le chassera. Il dit ceci, l'Éternel, votre Dieu, reprendra, comme il a dit, la frayeur et la crainte. Nous avons la Bible déclare que quand Dieu s'élève, ses ennemis se dispersent. Donc, si nous nous attachons à lui, c'est comme, je l'ai dit, nous sommes collés à lui. Donc, partout où nous marcherons, c'est lui qui marche avec nous. Quand l'ennemi nous verra, il ne nous verra pas nous, parce que nous sommes attachés à Dieu. Il verra Dieu et l'ennemi va se disperser. Rien ne pourra nous nuire à ce moment-là. Bien-aimés frères et sœurs, quand nous lisons également Josué chapitre 1er, verset 8. Je sais que c'est un verset que nous connaissons tous. Josué chapitre 1er, verset 8. Je voudrais que nous puissions le lire. Voilà ce que le Seigneur nous dit. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Nous voulons bien réussir, nous voulons bien avoir les succès dans ce que nous entreprenons. Nous voulons voir l'adversité détruite, mais la seule chose que nous avons, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous manquons à lire la parole, à la méditer. La méditer, ça veut dire réfléchir sur ce que nous lisons. Cette parole, ça dit quoi par rapport à moi? Que dois-je faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et alors après cela, ça nous conduit dans la prière. Généralement, les gens disent que nous voulons prier. Les prières non basées sur la parole n'ont pas d'effet. Mais les prières qui sont basées sur la parole du Seigneur, eh bien, lui-même, nous allons lui rappeler, Papa, tu y as dit. Et quand nous lui rappelons cela, la Bible déclare qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. L'adversité ne pourra jamais partir parce que nous venons régulièrement à l'église. L'adversité ne pourra pas venir parce que nous donnons notre dîme ou nos offrandes. L'adversité pourra partir quand nous mettons en pratique la parole du Seigneur, quand nous nous attachons à lui, quand nous l'aimons
comme lui-même nous le commande, de tout notre cœur, de toute notre âme, de tous nos sentiments, à ce moment-là, comme il l'a fait pour Meshach, Shadrach, Abednego. Je voudrais vous poser la question. Quelle était la prière que Meshach, Shadrach, Abednego? Quelle est la prière qu'ils avaient faite pour que le feu ne puisse pas les brûler? Aucune prière. Ils ont dit seulement, ok, nous ne pourrons pas abandonner notre Dieu pour servir tes statuts. Nous ne pourrons pas. Et quand on leur a posé la question, mais quel est ce Dieu? Quel est ce Dieu qui pourra vous protéger? Ils ont dit, je sais, notre Dieu peut nous protéger. Alors quand on les a jetés dans la fournaise ardente, eh bien, les gens qui regardaient ont vu qu'il y avait une quatrième personne. La fois passée, je posais la question, quand est-ce que la quatrième personne était entrée? On ne sait pas. Et quand est-ce que la quatrième personne était sortie? On ne sait pas. Là, c'est dans le secret de Dieu. Il a dit lui-même, je suis avec vous tous les jours. Bien-aimés, si nous voulons vaincre toute adversité, comme rien ne tiendra. C'est de revenir à lui. Compter sur lui, sur ses principes. Et là, c'est une marche de tous les jours. Nous ne pouvons pas connaître la pensée du Seigneur le même jour. C'est au jour ou les jours que nous nous battons. C'est au jour ou les jours que nous faisons tout pour découvrir quelle est la pensée de notre Dieu. Et quelle est notre faiblesse quand nous découvrons, papa, sur ce plan, je ne suis pas fort. À ce moment-là, nous recourons. Nous nous disons exactement. Un enfant, quand il est malade, lui, il dit, ce sont ses parents qui se soucient. Nous sommes des enfants transportés. Quand nous venons auprès de notre Père, lui-même, quand nous prions, il saura exactement, quelle est la chose qu'il faut, quel est le médicament, quelle est la dose. Je voudrais insister pendant ces temps bien-aimés dans le Seigneur. Si nous voulons voir toute adversité partir, nous devons nous accrocher à la pensée du Seigneur. Nous devons nous accrocher à la parole comme lui-même nous l'a dit. Parmi les adversités, sur le plan pratique, ça peut être les fausses accusations. Pour nous qui travaillons, il y a des gens qui peuvent nous accuser faussement. Rappelez-vous de Néhémie, quand il était venu pour construire la muraille, il a pris l'engagement lui-même. Mais on a dit qu'il voulait devenir chef, on a dit qu'il voulait faire ceci, on a dit. Bien-aimés, de fausses accusations viendront. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur travail parce qu'il y a eu des fausses accusations. Il y a des gens qui ont perdu certains avantages parce qu'il y a eu des fausses accusations. Mais si nous nous accrochons au Seigneur, eh bien, rappelez-vous l'histoire de Saül et de David. Quand Saül poursuivait David, à un moment, David était même là où il était. Il a coupé un morceau. À un autre moment, il a pris son javelot. Il va dire, moi, je n'ai rien contre toi. Bien que Saül ait pleuré, c'était une fausse manière de faire voir qu'il était innocent, parce qu'il avait continué à le poursuivre. Mais voilà la prière de David. Et David dit ceci, eh bien, moi, je n'ai aucune intention de faire du mal, mais Dieu sera juge entre toi et moi. Il n'a pas voulu porter la main sur le Saül. C'est que la Bible déclare, en moi la vengeance. Bien-aimé dans le Seigneur. Je voudrais vous dire, pendant ce mois de mars, nous aurons toutes sortes de fausses accusations. Les gens peuvent nous accuser, comme on a accusé Meshach, Shadrach, Abednego, comme on a accusé notre ami Daniel, au point qu'on les a mis à la fosse au lion, dans la fournaise ardente, les situations par lesquelles nous vivons. Nous pouvons être innocents, mais sachons une seule chose, que nul ne tiendra devant toi. Ayons confiance dans le Seigneur pendant ce mois de mars, même avec ce qui nous est arrivé. Ayons confiance dans le Seigneur, rien ne pourra nous arrêter. Alors, quand nous prenons d'autres exemples, toujours dans la parole du Seigneur, c'est l'exemple de Paul. Il a été accusé qu'il a été contre, qu'il a soulevé le peuple. Mais nous voyons que ce Paul, il n'avait pas soulevé le peuple. Nous voyons que ce Paul n'avait rien fait. Quand il avait parlé contre la déesse Diana,
Eh bien, les gens avaient leurs propres intérêts. Bien-aimés dans le Seigneur, là où il y a des gens qui poursuivent leurs propres intérêts, sachez-les que quand nous allons nous interposer pour enfin le conduire vers la vérité, ils nous créeront des problèmes. Mais n'ayez pas peur, ne craignez rien. Revenez au Seigneur, comme ça a été le cas de Daniel dans notre verset que nous lisons, Daniel 10, 12 à 13. On dit Daniel, ne crains rien, ne crains rien. Je voudrais que pendant ce mois, que vous ne puissiez pas craindre toute adversité, quelle qu'elle soit. Ayons seulement confiance, annonçons et marchons dans la vérité. Dieu lui-même nous aide. Attachons-nous au Seigneur davantage. Je voudrais, bien aimé, pendant ce mois de mars, que nous puissions vivre la pensée du Seigneur. Une autre adversité qui peut arriver, c'est le faux témoignage. On peut témoigner de nous faussement. On a vu faire cela. Et ça peut vous coûter la vie. Ça peut être devant les hommes. Les hommes peuvent croire au faux témoignage. Or, la Bible déclare, on ne peut pas accuser quelqu'un s'il n'y a pas eu la déposition de 2 ou 3 témoins. Mais avec les choses qui sont là actuellement, on peut nous témoigner faussement qu'il a été à cet endroit, il a fait ça, il a emporté. Tout ça, ce sont les adversités. Revenons au Seigneur. Faisons-lui confiance. Attachons-nous à lui. Et vous allez voir que Dieu lui-même prendra soin de nous. Je voudrais aussi donner le cas de Jésus lui-même. Quand il était devant Pilate. Rappelons-nous ce cas. On a dit, mais tu as dit que tu es ceci. Moi, j'ai le droit de faire ceci. Je voudrais que nous puissions lire dans Jean chapitre 19, Jean chapitre 19, le verset 11. Quand Jésus était devant Pilate, Jean chapitre 19, verset 11. La Bible nous dit ceci. Allons-y, prenons la Bible, Jean chapitre 19, verset 11. Nous lisons ceci. Jean 19, 11. La Bible déclare, Jésus répondit, tu n'aurais sûrement aucun pouvoir s'il t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Donc, Jésus répond à Pilate. Pilate, il croyait qu'il avait le pouvoir. Jésus dit, non, mais tu n'as aucun pouvoir sur moi. C'est lui qui m'a livré auprès de toi qu'il commet un grand péché. Alors, quand vous voyez quelle était la pensée de Judas, il voulait gagner de l'argent. Mais en définitive, il n'a même pas gagné cet argent. Parce que cet argent, il l'a jeté et lui-même est parti se prendre. Frères et sœurs, nous pouvons également lire dans Jean chapitre 18, verset 6, Jean chapitre 18, verset 6. Nous pouvons commencer par 4 pour que vous puissiez bien comprendre. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, qui cherchez-vous? Il leur répondit, Jésus de Nazareth. Jésus leur dit, c'est moi. Et Judas, qui les livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur dit, c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre, alors qu'ils étaient venus pour l'attraper. Comme les choses étaient fausses, mais que c'était le plan de Dieu. Qu'on pouvait voir, il avait le pouvoir d'arrêter leur processus. Il pouvait les arrêter net, parce qu'ils sont tombés. Il n'avait plus le pouvoir. Ok, réveillez-vous, faites ce que vous voulez faire. Bien-aimés, quand nous nous confions dans le Seigneur, sachons, je voudrais vous encourager, aucune adversité ne tiendra devant nous. Ayons confiance, marchons, avançons, ne reculons jamais. Parce que quand nous murmurons, nous donnons l'occasion d'art. Quand nous nous plaignons, nous donnons l'occasion d'art. Mais confessons la parole du Seigneur. N'oubliez pas ce que nous avons toujours dit pendant ce temps, dans Matthieu chapitre 4, quand le diable avait tenté le Seigneur, le diable a aussi utilisé la parole de Dieu. Là, je trouve une parenthèse, pendant ce temps où nous sommes à la maison, pendant ce temps où nous venons pas sans nous retrouver, ne vous laissez pas séduire par de faux prophètes. Respectons ce qui est dit.
venons devant le Seigneur. On vous dit, oh non, si vous prenez telle solution, ça va aller. Notre solution, c'est Jésus-Christ. Nous n'avons pas d'autre solution en dehors de la parole du Seigneur. Ayons confiance. Ne nous laissons pas se encourager avec tous ces exemples. Qu'on nous fera la guerre, mais on ne nous vaincra jamais. Ayez confiance dans le Seigneur. De faux témoignages que les gens peuvent avoir contre nous. Je voudrais donner un autre exemple, c'est dans Jérémie, chapitre 1er, verset 19. Jérémie, chapitre 1er, verset 19. Alors, je voudrais que cette pensée puisse vous fortifier. Jérémie, chapitre 1er, le verset 19. La Bible dit ceci, vous connaissez bien sûr la pensée. On dit ceci. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Donc la pensée, c'est d'être avec Dieu. La pensée, c'est d'être attaché à lui. Nous ne pourrons pas empêcher au diable, nous ne pourrons pas empêcher aux gens de donner de faux témoignages. Nous ne pourrons pas empêcher les gens de faire de fausses accusations. Mais la seule chose que nous pouvons leur empêcher, c'est de nous séparer de Dieu. Nous devons rester attachés à Dieu. Faire de Dieu qu'on soit comme collé à lui par rapport à sa parole. Et là où nous avons de faiblesse, nous disons, Seigneur, si je ne comprends pas. C'est aussi le moment de partager la parole avec les frères, les vrais frères. Si vous avez suivi la méditation d'hier soir, dans le psaume 119, de 73 à 80, nous avons dit qu'il faut savoir pendant ce temps choisir une bonne compagnie. La Bible déclare que la mauvaise compagnie corrompt le bon mœurs. Ne vous laissez pas séduire par quoi que ce soit. Nous ne pourrons pas empêcher que les gens nous critiquent. Nous ne pourrons pas empêcher que les gens nous insultent. Mais ils nous feront la guerre. La Bible déclare, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi. Cherchons plus à être avec le Seigneur qu'à être avec nous-mêmes ou les gens qui nous conduisent dans les mains. Alors je voudrais, bien aimé, pendant ce temps, que nous puissions prendre un moment de réflexion personnelle, un moment de prière personnelle pour les quelques temps qui nous sont restés. Que nous puissions venir et dire, Seigneur, je viens pendant ces temps. C'est le premier où nous sommes à la maison. Je sais qu'il y a des gens qui nous suivent, et je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas de possibilité de nous suivre, mais nous prions que d'une manière ou d'une autre, que vous puissiez être atteints par ce message. Alors la première prière que je veux vous demander, je voudrais que nous puissions faire ceci. Nous voulons confesser, dire que pendant ce mois, ce que Dieu nous a déjà accordé, personne ne peut nous le priver. Ce que Dieu nous a déjà accordé, personne ne peut nous le priver si nous restons attachés à lui. C'est comme le cas du peuple d'Israël, malgré toutes les adversités. C'est le cas de Daniel, malgré toutes les adversités. Je peux même aller plus loin. Le cas de Joseph. Quand Dieu a prévu, il y avait les songes que Dieu lui avait dit, où ses frères devaient se prosterner devant les frères et sœurs. Les hommes peuvent tout faire, mais ce que Dieu a prévu est que si nous restons attachés à lui, ça finira par s'accomplir. Donc la première prière que nous allons faire, c'est déclarer, confesser que ce que Dieu a prévu pour nous pendant ce mois de mars, aussi longtemps que nous resterons attachés à Dieu, aussi longtemps que nous resterons dans sa parole, rien ne nous sera enlevé. Joseph est passé par le trou. Ses frères voulaient le vendre, ils voulaient d'abord le tuer, et même on complotait, et s'est soulevé. Sache que même là où on fera des complots, que ça soit au service, il y aura toujours quelqu'un qui s'élèverait pour dire non, laissons cette personne. Je ne crois pas que cette personne peut faire ça. On l'a vendu, croyant que c'était terminé. J'ai suivi la fois passée quelqu'un qui a bien prêché, une image qu'il a donnée. Il dit Joseph a été vendu comme une marchandise. Donc cet homme qui est devenu un des gouverneurs d'Égypte, c'était une marchandise. Quelqu'un l'a dit et j'ai beaucoup aimé ça. Donc vous pouvez partir des marchandises. Si c'est le plan de Dieu, tu vas quitter des marchandises pour devenir le gouverneur. Voilà, c'est Joseph, il arrive sur Potiphar. Eh bien, on le malmène, on le met en prison sans raison. On le met en prison sans raison. Mais en prison, il était toujours joyeux.
Et le mot que nous puissions comprendre, bien aimés frères et sœurs, si nous voulons revenir sur Joseph, la Bible déclare, même pendant qu'il était chez Potiphar, on dit que Dieu était avec lui. Même quand il était dans la citerne, Dieu était avec lui. Même quand il était en prison, on répète toujours, Dieu était avec lui. Pourquoi Dieu ne pouvait pas le faire partir? Lui, il avait son plan. Et il a rencontré les gens qui travaillaient chez les rois. Il y a des endroits, des moments où Dieu nous conduit pour rencontrer certaines personnes qui peuvent nous conduire à notre destinée. Et là, l'homme l'a oublié. Sachez très bien, quand l'homme peut t'oublier, quel que soit son nom, Dieu ne t'oubliera jamais. Il va créer un événement, une circonstance qui fera que tu puisses paraître. Ah non, mais cet homme-là, ah oui, je l'avais oublié. Frères et sœurs, c'est que Dieu a déjà promis pour nous, quelle que soit l'adversité. Si nous restons attachés à lui, si nous vivons avec lui. Rappelez-vous, au début du mois, nous avons parlé sur maintenant la présence de Dieu dans notre vie. Et là où Dieu est et que nous restons attachés à lui, l'adversité n'aura pas de pouvoir. Finalement, Joseph était devenu ce que lui-même ne sait à quoi il ne pensait pas. Et je retiens cette phrase, quand il a envoyé dire à ses frères, allez dire à mon père qu'il vienne voir la gloire que vous voyez, l'éclat, ce que nous sommes en train de vivre. Bien-aimés, nous voulons notre première prière, confesser pendant ce mois de mars que ce que Dieu nous a accordé, personne ne pourra nous le prouver. Ça, c'est la deuxième prière. La deuxième prière, nous voulons dire, nous voulons confesser que nous voulons prendre possession de tout ce qui est à nous. Seigneur, je veux prendre possession de tout ce qui est à nous. N'ayons pas peur. Le peuple d'Israël ne savait pas là où il allait, mais il a obéi. Comme on lui avait dit que partout tu mettras la plante du pied. Donc, nous voulons que Dieu nous conduise là. Donc, deuxième prière, nous confessons pour rendre en possession tout ce qui est à nous. Que Dieu nous conduise, afin que nous puissions aller là où il y a ce qu'il a prévu pour nous. Que nous puissions l'avoir. Ça, c'est notre deuxième prière. Notre troisième prière, nous allons dire, nous prenons aussi la résolution d'aimer Dieu. J'ai toujours pensé, je crois que je reviendrai, que nous puissions développer l'amour de Dieu. Il est vrai que nous pouvons l'aimer. Mais quand nous développons l'amour de Dieu, non seulement sa parole, c'est dans les gestes, dans les pratiques. La Bible déclare, n'aimons pas seulement en parole, mais en âme. Donc notre troisième prière, que nous prenons la résolution d'aimer Dieu davantage, d'observer ce qu'il nous recommande, qu'on développe son amour. Développons l'amour, prenons des actions. Quand on dit ici, nous voyons, il y a des mariages où les gens se quittent, on dit non, il n'a pas fait attention à moi, il ne m'a pas téléphoné, il n'a pas. Donc l'amour se vit dans les actes. Par rapport à Dieu, à dehors de sa parole, ce que nous entendons, nous avons l'obligation de développer. Donc voilà les trois prières que je voudrais que pendant ces temps, les quelques temps que nous est resté, nous voulons prier. La première prière, nous voulons dire, confesser pendant ce mois de mars que ce que Dieu nous a déjà accordé, personne ne peut nous le prouver. Ça, c'est une prière personnelle. Dis, papa, je confesse que ce que tu m'as déjà donné, personne, quel que soit son engagement, il ne peut pas me le priver. Deuxième prière, nous confessons prendre possession de tout ce qui est à nous. Dis, papa, je ne sais pas où, mais je confesse pendant ce moment que tout ce qui est à moi, je dois prendre possession. Qu'il nous conduise sur le chemin où nous allons rencontrer ce qu'il a prévu pour nous. Et enfin, prendre la résolution de mes dieux. Après, je vais développer ton amour. Et là, on sait que je vous donne, c'est par les actes. Comment je dois développer? Qu'est-ce que la Bible me recommande? D'où l'important de lire. J'ai toujours pensé, j'ai toujours pris les exemples des anciens. Parce que la Bible déclare que l'Ancien Testament nous a servi de pédagogue. Dans ma manière dans la vie, c'est de voir les exemples. J'ai toujours aimé quelqu'un comme Josué. Je l'ai toujours appelé le domestique. Il dit, comment est-ce que Josué a aimé le Seigneur? Il était disponible. Il était attentif. Il n'était pas quelqu'un qui se plaignait. Nous voyons Josué, c'est un de mes modèles. Josué, on lui dit, allons à la montagne, il s'en va. Il n'a pas demandé qu'est-ce qu'il y a. Quand il descend, il ne demande pas
à Moïse, mais tu m'as amené ici pourquoi? Non, il est descendu. Il descend, on dit non, tu vas là, Dakamalek, il n'avait jamais été militaire. Mais on nous dit une phrase importante que j'ai toujours retenue. Il dit choisis parmi les gens. Donc ce n'était même pas des gens formés. Il prend ces risques-là. Il s'en va combattre. Et nous voyons comme il avait obéi. Nous voyons cet homme-là déclaré. Il était toujours dans les temples. Toujours dans les temples. Et puis enfin, il devient un agent de renseignement. Il était parmi les 12 espions. Eh bien on dit, on le commande. Frères et sœurs. Quand nous voyons, mais comment est-ce qu'ils l'ont fait? Il dit Seigneur ici. Par amour pour toi. Les gens comme David, nous voyons quand il y avait des travaux à faire, Dieu lui dit, tu ne vas pas me bâtir la maison. Mais lui-même déclare, par amour pour mon attachement à la maison de Dieu, je vais donner. Donc l'amour doit se manifester par les actes. Nous voyons David, il vient, il trouve que le peuple d'Israël était insulté, Dieu était insulté, un garçon de 17 ans, il prend la renommée, non, je ne voudrais pas supporter, alors qu'il y avait Saül. Il y avait ses frères, il y avait tout le monde. Ces gens l'ont même découragé. Saül, quelqu'un, il dit non, mais toi tu es un enfant, tu ne peux pas dire non, moi je ne peux pas supporter. Il a mis sa vie en danger. Il a manifesté l'amour qu'il avait pour le Seigneur. Frères et sœurs, je voudrais que sur ces 3 points, que nous puissions avoir les temps de pouvoir prier, afin que nous puissions, je répète ces 3 sujets importants. 1. Confesser pendant ce mois de mars que ce que Dieu nous a accordé ou m'a accordé, personne ne peut me le priver. Personne ne peut me le priver. Personne ne peut me le priver. 3. Deuxième prière, nous confessons, prendre possession de tout ce qui est à nous. Dis papa, je dois avoir possession. Ce qui est à moi, je dois l'avoir. L'exemple me vient à l'esprit, bien que ce n'est pas tellement approprié, mais en fait, ça peut nous donner une idée. C'est la reine de Séba. Elle est venue avec ce qu'elle avait auprès de Salomon. Mais la Bible déclare, au retour, elle a eu plus que ce qu'elle avait amené. Autrement dit, si elle s'était contentée de ce qu'elle avait et qu'elle n'était pas venue vers Salomon, il n'allait pas avoir plus. Donc que Dieu nous conduise à prendre possession de ce qui est à nous. Il a prévu, cela est dans son programme. Et enfin, développer l'amour, aimer Dieu davantage. Prenons aussi la résolution d'aimer, développer notre amour pour lui, d'observer ce que le monde fait. Voilà, bien aimé, ces 3 sujets. Je voudrais que nous puissions prier. Si nous pouvons prendre même quelques minutes pour pouvoir prier sur ça avant que je puisse vous donner quelques communiqués. Mais en vous disant et en retenant notre texte, nul ne tiendra devant vous. Toute adversité, quelle qu'elle soit, ayez ça en tête, rien ne tiendra devant vous. Que Dieu vous bénisse. Si nous pouvons prendre un temps de prière.